Un cours en miracles, version intégrale, 73, chapitre 9.7. L'acceptation de l'expiation. 7. Les deux évaluations. La volonté de Dieu est ton salut. Se pourrait-il qu'il ne t'ait pas donné les moyens de le trouver? S'il veut que tu l'aies, il doit l'avoir rendu possible et facile à obtenir. Tes frères sont partout. Tu n'as pas à chercher loin pour le salut. Chaque minute et chaque seconde te donne une chance de te sauver toi-même. Ne perds pas ces chances, non pas parce qu'elles ne reviendront plus, mais parce qu'il n'est pas besoin de retarder la joie. Dieu veut pour toi le bonheur parfait maintenant. Est-il possible que ce ne soit pas aussi ta volonté? Et est-il possible que ce ne soit pas aussi la volonté de tes frères? Considère, donc, qu'en cette volonté conjointe, et en elle seule, vous êtes tous unis. Il peut y avoir des accords sur tout le reste, mais pas là-dessus. C'est donc là que la paix demeure. Et tu demeures dans la paix quand tu le décides. Or tu ne peux pas demeurer dans la paix à moins d'accepter l'expiation, parce que l'expiation est la voie vers la paix. La raison en est très simple et si évidente qu'elle passe souvent inaperçue. L'ego a peur de ce qui est évident, puisque l'évidence est la caractéristique essentielle de la réalité. Or tu ne peux pas passer par-dessus à moins de ne pas regarder. Il est parfaitement évident que si le Saint-Esprit regarde avec amour tout ce qu'il perçoit, il te regarde, toi, avec amour. Son évaluation de toi est basée sur sa connaissance de ce que tu es, ainsi il t'évalue véritablement. Et cette évaluation doit être dans ton esprit, parce qu'il y est. L'ego est aussi dans ton esprit, parce que tu l'y as accepté. Son évaluation de toi, toutefois, est l'exact opposé de celle du Saint-Esprit, parce que l'ego ne t'aime pas. Il est inconscient de ce que tu es, et il est entièrement méfiant à l'égard de tout ce qu'il perçoit, parce que ses perceptions sont si changeantes. Par conséquent, l'ego est capable au mieux de suspicion et au pire de méchanceté. Voilà sa portée. Il ne peut pas l'excéder à cause de son incertitude. Et il ne peut jamais aller au-delà parce qu'il ne peut jamais être certain. Tu as donc dans ton esprit deux évaluations conflictuelles de toi-même, et elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux. Tu ne te rends pas compte encore à quel point ces évaluations diffèrent complètement l'une de l'autre parce que tu ne comprends pas combien la perception que le Saint-Esprit a de toi est élevée en réalité. Rien de ce que tu fais ne peut le tromper, parce qu'il n'oublie jamais ce que tu es. Tout ce que tu fais trompe l'ego, surtout quand tu réponds au Saint-Esprit, parce qu'alors sa confusion augmente. Par conséquent, l'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer lorsque tu réagis avec amour, parce qu'il t'a évalué comme étant non aimant et tu vas à l'encontre de son jugement. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. C'est alors qu'il passera brusquement de la suspicion à la méchanceté, puisque son incertitude est augmentée. Or il est sûrement inutile de contre-attaquer. Qu'est-ce que cela pourrait signifier, sinon que tu es d'accord avec l'ego sur son évaluation de ce que tu es? Si tu choisis de te considérer non aimant, tu ne seras pas heureux. Tu te condamnes toi-même et tu dois donc te considérer insuffisant. Voudrais-tu te tourner vers l'ego pour qu'il t'aide à échapper d'un sentiment d'insuffisance qu'il a produit et qu'il doit maintenir pour assurer son existence? Peux-tu échapper à son évaluation de toi en usant des méthodes même qu'il utilise pour garder cette image intacte? Tu ne peux pas évaluer un système de croyance insane de l'intérieur. Sa portée t'en empêche. Tu peux seulement aller par-delà et le regarder à partir d'un endroit où la santé d'esprit existe, et voir le contraste. Ce n'est que par ce contraste que l'insanité peut être jugée insane. Avec la grandeur de Dieu en toi, tu as choisi d'être petit et de te lamenter sur ta petitesse. À l'intérieur du système qui a dicté ce choix, ces lamentations sont inévitables. Là ta petitesse est un fait établi et tu ne demandes pas qui l'a établi. La question est insignifiante à l'intérieur du système de pensée de l'ego, parce qu'elle mettrait tout le système de pensée en question. J'ai dit que l'ego ne connaît pas ce qu'est une réelle question.
Un manque de connaissance quel qu'il soit est toujours associé à l'indésir de connaître, et cela produit un manque total de connaissance pour la simple raison que la connaissance est totale. Par conséquent, ne pas mettre en question ta petitesse, c'est nier toute connaissance et garder intact tout le système de pensée de l'ego. Tu ne peux pas conserver une partie d'un système de pensée, parce qu'il ne peut être remis en question qu'en son fondement. Et celui-ci doit être remis en question de par-delà le système de pensée, parce qu'à l'intérieur son fondement se tient. Le Saint-Esprit juge et rejette la réalité du système de pensée de l'ego simplement parce qu'il connaît que son fondement n'est pas vrai. Par conséquent, rien de ce qui en surgit ne signifie quoi que ce soit. Le Saint-Esprit juge toute croyance que tu as en fonction de son origine. Si elle vient de Dieu, il connaît qu'elle est vraie. Si elle ne vient pas de lui, il connaît qu'elle ne signifie rien. Chaque fois que tu mets en question ta valeur, dis-toi. Dieu lui-même est incomplet sans moi. Souviens-t'en quand l'ego parle, et tu ne l'entendras pas. La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Choisis donc ce que tu veux en ce sens, et n'accepte rien que tu n'offrirais pas à Dieu comme entièrement digne de lui. Tu ne veux rien d'autre. Retourne-lui ta part, et il te donnera tout de lui-même en échange du retour de ce qui lui appartient et le rend complet.